Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Ouais, et vous, du coup, vous pensez que c'est qui va partir ce soir? Non, mais vraiment, l'autre, faut vraiment qu'elle arrête de se plaindre. Ouais, non, mais... Non, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette fumée? Mais tout est noir. Mais c'est quoi ça? Mais je vois plus rien. Mais c'est qui ça a disparu à côté de moi. Mais c'est quoi? Mais rallumez la lumière. Mais rallumez la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, ils ont rallumé la lumière. Mais il manque des gens, mais il manque Emily et Harry. Mais où est-ce qu'ils sont, Emily et Harry? Mais où est-ce qu'ils sont, Emily et Harry? Mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont passés? Qu'est-ce qui se passe? Mais putain, mais c'est quoi ce truc? Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 68 Prime 2. Et oui, mais alors, où sont passés Emily et Harry? Ils ont été kidnappés. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont été kidnappés, mais par qui? Oh! Alors ce soir, c'est le Prime. Alors, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de nom à ce Prime. Mais c'est... Vu que c'est la saison des super-héros, c'est le Prime du kidnapping. Voilà. Et les habitants vont devoir décider si ce sont des héros, des anti-héros ou des gens qui se laissent faire. Et donc il va falloir qu'ils décident eux-mêmes s'ils veulent, combien doivent-ils mettre pour sauver Harry et Emily des griffes des méchants kidnappeurs. Alors sur le côté nous avons des anciens candidats, nous avons Rachel, toujours fidèle au poste. Coucou Rachel, coucou Clara, bonjour Mona, coucou. Et en haut nous avons Indira, Nolan, salut. Nous avons Lola et Anthony, le précédent éliminé. Fernand n'est pas avec nous parce qu'il a eu un comportement inacceptable, alors il n'est plus accepté sur le plateau ni dans la maison, ce qui est normal. Voilà, alors nous allons nous connecter avec les habitants pour leur dire ce qui se passe. Ils sont tous choqués, les pauvres petits, ils sont tous en mode oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, mais où est-ce qu'ils sont, oh blablabla, ils sont en train de râler. On se connecte. Coucou les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui. Alors tout d'abord, je vais parler avec les nominés. Comment vous allez, vous, Graziella? Je vais bien, j'ai peur de quitter l'aventure ce soir. Oui. Vous, Nicolas? Ben, je vais bien aussi, j'ai déjà ma valise à côté de moi, comme vous pouvez le voir. Oui. Et vous, Sonia? C'est pareil, j'ai très peur de quitter l'aventure ce soir. C'est ma première nomination, j'ai peur de ce que le public pense de moi. Je stresse un peu, j'avoue. Voilà. Bien, je vais vous laisser avec la voix qui va vous expliquer, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous stressés, là. Faut mettre de la pommade, de la poudre, là, pour raffermir les joues, là. Vous avez l'air de petits fantômes. Vraiment, on dirait, vous allez... oh là là, oulala. Bah, vraiment, faut calmer ces petits visages, là, hein, vos petits minois, là. Ils sont tous choqués, là. Ne vous inquiétez pas, Harry et Emily, ils sont pas loin. Hein. Allez, je vous laisse avec la voix. Bisous. Bisous. Ici la voix. À tous les habitants. Vous avez dû remarquer que Emily et Harry ne sont plus là. Je vous laisse regarder l'écran. C'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mais ils sont kidnappés. Bonjour, on a kidnappé Harry et Emily. Donc maintenant, on veut de l'argent, des indices
et on veut que vous souffriez. Pour que si vous voulez récupérer vos amis, il va falloir faire ce que l'on vous dit. Ah, ils sont pas très convaincants dans leur rôle. Ici la voix. Vous avez entendu le message de ces kidnappeurs, vraiment très très réussi par la fraude. Ils veulent de l'argent, des trucs et tout pour vous forcer à... si vous voulez récupérer Harry et Emily. Et il leur arrivera quoi à Harry et Emily si jamais on fait pas ce qu'ils demandent? Bah ils seront éliminés. Oh mon dieu, oh là là, oh mon dieu, oh. Donc les premiers seront des indices sur vos secrets. Alors qui est prêt à révéler des indices sur son secret pour essayer de les récupérer? Et oui, parce que ce prime, c'est le prime des héros, des anti-héros. Soit vous décidez d'être un héros et de tout faire pour les sauver, d'être un anti-héros et donc d'être égoïste, ou bien de ne rien faire, d'être un citoyen normal, banal, qui ne fout jamais rien dans les séries de super-héros, voilà. Alors moi, vu que je suis quelqu'un de très généreux, je vais être un héros. Je révèle 3 indices sur mon secret pour les sauver, parce que je suis très généreux. Oh là là, mais t'es trop gentil, Sky. 3 indices, oh là là. Bien. Les indices de Sky vont être révélés. Sky, tu peux te rasseoir. Sky, les kidnappeurs te remercient de ton... Enfin, les kidnappeurs. Nous te remercions de ton geste héroïque de révéler des indices sur ton secret. Il n'y a pas de coin, la voix, c'est dans ma nature, la générosité, Ici la voix. Les indices sur le secret de Sky sont donc... Renvoi, lieu idyllique, et Samael. C'est tout pour le moment. Oula, mon dieu. C'est bizarre. Ouais. Waouh! Eh bien, Sky a vraiment eu un acte héroïque ce soir. Vraiment révéler 3 indices sur son secret, c'est vraiment incroyable. Franchement, waouh, c'est vraiment incroyable. C'est tout ce qu'on a à dire. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on va maintenant se reconnecter avec la maison. C'est parti. Ici la voix. Qui d'autre est prêt à révéler un indice sur son secret? Personne? Bien. Les kidnappeurs sont déçus. Mais maintenant ils veulent de l'argent. Oh putain, les enfoirés. Alors, qui d'entre vous est prêt à donner de l'argent? Et si oui, combien? Pour les faire rentrer. Allez, allez, c'est parti. Qui d'entre vous? Bah en vrai, Emily c'est mon amie et Harry je m'entends bien avec lui, alors 5000 €, comme ça on se rapprochera de la cagnotte qu'il souhaite. C'est pas précisé mais j'imagine que c'est élevé. Oui, c'est la cagnotte qu'il souhaite est élevée. Mais ils ne veulent pas que de l'argent, mais ouais. Un jour ils seront satisfaits. Ou bien le prime passera, ils ne seront pas satisfaits, Harry et Emily quitteront l'aventure. Et vous aurez perdu de l'argent, des indices pour rien. Alors je donne 5000 €. Bien, Emily... pardon. Mélanie, ta cagnotte était de 8000 €, elle n'est plus que de 3000 €. Mais grâce à toi, ça avance bien dans la progression de la récupération des 2 habitants auxquels vous tenez tant. D'autres personnes? Alors moi, je suis dans un esprit amour et paix, de sauver mon prochain, d'aider mon prochain. Alors la mission que j'ai eue cette semaine m'a fait gagner 5000 €, même 7500 €. Donc je vais donner 5000 € pour les sauver. Bien, Kim, félicitations. Ta cagnotte est maintenant à 10 500 €, mais au moins, eh bien, tu as quelque chose de mieux que ça. C'est tu as de la paix intérieure et tu as
de la reconnaissance. Et ça, à l'intérieur, genre vraiment dans le cœur, c'est énorme. Voilà. Ouais. J'ai peut-être un peu l'impression de me fédouiller là. Personne d'autre? Je pense que ouais. Victoria. J'ai 8000 euros, alors 3000 euros, comme ça je peux toujours buzzer. Bien, 3000 euros vont s'ajouter à la cagnotte des kidnappeurs. Ça leur fait déjà 13 000 euros. Et oui, c'est quand même beaucoup, hein, 13 000 euros. Personne d'autre n'est prêt à donner de son pognon pour les aider. Enfin, pour récupérer les habitants. Non. Non. Eh bien, pour continuer sur cette lignée de gagner de l'argent, étant donné que ceux dont le secret a été découvert, vous ne pouvez pas gagner... voilà. Eh bien, levez-vous. Rendez-vous à présent dans le jardin. Ici la voie. Vous avez tous les 5 0 euros. Alors, la voie a décidé... Les kidnappeurs ont décidé que vous allez devoir faire une épreuve pour leur faire gagner de l'argent. Vous allez vous mettre en position gainage et tenir. Chaque seconde que vous tenez leur fera gagner 100 euros. 100 euros pour chacun. Donc autrement dit, 1 euro font... Enfin, une seconde font 500 euros. Puisque vous allez, je pense, tous tenir au moins une seconde. Ce qui augmentera leur cagnotte. Et vous, eh bien, vous allez pouvoir récupérer les 2 habitants. Voilà, voilà. Allez, allez-y en position gainage. Et vous allez devoir tenir. Moi, je peux pas la voir. J'ai une écharpe, une robe. Ben, Graziella, tu le fais. Hein, voilà. D'accord, d'accord. Enfin, tu peux ne pas le faire, évidemment. Tu peux décider d'être une salope. Pas une héroïne. Ah non, alors, hein, moi, je veux pas les sauver. Hein, surtout qu'ils ont découvert mon secret. Alors, non, merci. Hein, moi, je me casse. Bien. Graziella est une anti-héros. Elle ne veut sauver personne. 3, 2, 1, go! Ah, je peux pas. Stacy, tu n'as pas fait gagner beaucoup, mais tu as fait gagner un petit peu. Oui. Ah. Eh bien, vous n'avez pas tenu beaucoup. Nicolas, tu es maintenant seul. Oui. Ah putain, non, là, je peux pas. C'est déjà bien, Nicolas. C'est déjà bien. Merci. Ben, alors, le compteur a compté combien d'argent vous leur avez fait gagner. Nous, on ne sait plus. Voilà, parce que, ben, en fait, on ne sait pas compter. Voilà. Mais, en tout cas, les kidnappeurs vous remercient. Voilà. Sauf toi, Graziella. Graziella, toi, tu as été une anti-héroïne. Tu n'as pas voulu les sauver. Mais Stacy, la voix n'en a pas terminé avec toi. Ah. Ta pire ennemie, Emily, a été capturée. La voix comprend donc que tu ne veuilles pas faire beaucoup d'efforts. Mais... es-tu prête? La voix te propose quelque chose. Tu peux décider d'être la maîtresse des nominations la semaine prochaine. Et donc, si Emily revient, tu pourras totalement la nominer. Ce serait un acte égoïste, anti-héroïque. Mais ce serait ton choix. Et la voix le respecterait.
Ou bien tu peux décider d'immuniser Emily, c'est-à-dire ta pire ennemie la semaine prochaine. Mais tu aurais la gratitude éternelle, tu aurais ton petit cœur qui bat parce que tu as fait une bonne action et surtout, eh bien, tu aurais sauvé quelqu'un. Et cet acte héroïque, dans la vie, c'est positif. Ben alors, vous me proposez la lune ou un tas de merde. Donc j'aimerais bien être la maîtresse des nominations la semaine prochaine, mais je sais que ça va me retomber dessus. Donc je préfère prendre le tas de merde parce que je sens que je vais avoir une petite récompense si je fais ça. Et puis bon bah, si j'immunise la semaine prochaine, je pourrais mieux trouver son secret. Voilà. Puis si elle part ce soir, je pourrais pas trouver son secret et je veux quand même le trouver, donc voilà. Si la voix. Stacy, la voix te remercie pour ton acte héroïque. Si Emily revient ce soir, elle sera immunisée la semaine prochaine. Mais Stacy, sache que ton acte héroïque de te sauver ta pire ennemie, tu ne l'as pas fait en vain, car la voix t'offre 5000 € pour ta générosité. C'est tout pour le moment. Oh, merci beaucoup la voix. Ben vous voyez, ça paye hein, d'être gentil. Hein. Pas comme cette salope d'Emily là. Ici la voix. Vous allez maintenant passer à un dilemme un petit peu plus complexe. Oh. Vous allez à présent devoir vous disputer. Enfin, non, vous disputez pas. Mais, eh bien, quelqu'un d'entre vous va devoir se désigner pour être nominé d'office la semaine prochaine. Celui ou celle d'entre vous qui se nominera d'office la semaine prochaine, eh bien, fera bien avancer le récupérage de Emily et Harry. Voilà. D'accord, mais bon, il sera quand même nominé. Oui, mais ce sera un acte héroïque. Donc le premier, je vous en prie, à moins que vous ne voulez pas les récupérer. Ça, c'est votre choix. Ben, on sait pas. Là, faut réfléchir, hein, oui. Moi, je sais pas, là. Hein. Je les aime bien, mais je sais pas si je suis prête à me nominer pour les récupérer. Oui, c'est pareil en vrai. Hein. Ouais, de fou. Bien, la récupération de Emily et Harry se passe plutôt bien. Mais se nominer d'office n'est pas une tâche facile, surtout quand on n'a pas encore affronté le SAS et qu'on ne sait pas ce que le public pense de nous. Alors, est-ce que quelqu'un se nominera? Qui? Et si oui, qui se nominera? En attendant, vu que c'est une question compliquée, nous allons regarder le résumé de la semaine. C'est parti! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et pour quels habitants? Regardons les résumés de la semaine de certains habitants. C'est parti! Cette saison, c'est un couple très soudé qui est rentré dans la maison des secrets. Il s'agit de Joy et Nicolas. Dans la vie, on est comme ça, nous on est un couple hyper soudé. Un couple soudé? Enfin presque. Car en effet, Harry, qui devait protéger le secret du couple et créer un faux couple avec Joy, la jolie blonde a vu une opportunité pour délaisser son mari. Faut que tu t'en ailles, d'accord? Va-t'en. Et malheureusement, cela a valu la révélation de leur secret. En effet, Nicolas a vu des images qu'il n'aurait dû pas voir. Et Nicolas parce que il est dangereux pour notre secret. T'es quand même en couple. Ouais, non mais enfin ça c'est secondaire, tu sais. Pauvre Nicolas. On a juste rien à faire de moi, elle a vu des mecs plus beaux. Mais malheureusement, la colère de Nicolas a valu la révélation de leur secret. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est que je vous aide, hein? Hein, ça va, elle est bonne la sucette. C'est vraiment une grosse connasse. Mais ça va, oui, là. À cause de cela, il est nominé cette semaine. Alors, va-t-il intégrer la maison? Nicolas, vu que du coup c'est ta faute, t'es nominé cette semaine. Cette semaine, 2 candidats avaient une mission, celle de se faire buzzer. Nous sommes en couple. Pour 10 000 € à vous partager, faire croire à tous les habitants que votre secret est que vous êtes en couple. Il s'agissait de Harry et Kim.
Cette mission est plutôt sympathique pour la jolie Kim. Ah ben oui. Si un supplément sperme, moi je veux bien. Mais tu viens mon petit chéri. Après c'est pour faire semblant. Oui. Semblant. Ils ont mis en place des stratégies qui ont fonctionné. Ça va vous? Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. J'ai surpris Harry et Kim tout à l'heure ensemble, en train de se bécoter et tout. Bah, on se parlait et tout, j'essayais de deviner son secret. Je suis célibataire. Emily a buzzé. Je pense avoir découvert le secret de Harry et Kim. Je pense que vous êtes en couple. C'est une mission réussie pour les deux zigotos. Ici la voix. Harry, Kim, pour l'exploit de votre mission secrète, vous gagnez 10 000 € à vous partager. Et voilà, c'était le résumé de la semaine. Les résumés de la semaine faits par Résidence Playmobil, parce que oui, ils sont faits par Résidence Playmobil. C'est vraiment les meilleurs, vraiment, ils sont incroyables. D'ailleurs, petite dédicace, parce que vraiment, on t'adore, tu es une personne géniale, on t'aime, genre, gros bisous. Mouah, 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 mouah. Donc voilà, donc on va se connecter avec la maison. La situation s'est peut-être améliorée, peut-être que... Ils ont réfléchi et ils se sont dit, bah tiens, nominons-nous d'office pour récupérer 2 candidats qui vont trouver tous nos secrets. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cons ces habitants. Allez, on se connecte. C'est hyper compliqué cette question. La voix. Ici la voix, Jean-Michel, la voix t'écoute. Par rapport aux indices tout à l'heure, je veux révéler un indice sur mon secret. Bien. L'indice sur le secret de Jean-Michel est proche. Ok. Jean-Michel, les kidnappeurs et nous-mêmes te remercions. Et surtout Émilie et Harry, qui, grâce à vous, vont peut-être bientôt revenir. Quelqu'un veut se nominer d'office? Toujours pas? Alors, ce sera peut-être une bêtise. Je vais peut-être partir la semaine prochaine, mais... je me nomine d'office parce que je suis persuadée que... putain, Kim, tu m'as vraiment influencé, là, avec ton Bouddha. Je pense que... si je fais le bien, ça va me retomber dessus, et si je fais le mal aussi. Donc peut-être que si je me nomine d'office, peut-être que le bien me retombera dessus, j'espère. Je veux pas que les candidats soient éliminés, je pense que si j'agis en bien, je pense que l'univers en quelque sorte me le rendra, que je vais avoir des choses bien qui vont m'arriver, enfin... J'espère ne pas être prise pour une conne, pour une grosse poire de merde. Voilà, je me nomine d'office en croisant les doigts pour revenir la semaine prochaine. Ici la voix, Victoria. Es-tu sûre de te nominer? C'est compliqué. Oui, je suis sûre. Bien. Victoria, tu es donc nominée d'office la semaine prochaine. Mais ton sacrifice n'est pas vain, puisque Harry et Emily ne reviennent pas encore dans la maison, mais sont en très bonne voie. Et tout le monde te remercie. Tu es une véritable héroïne, Victoria. Merci beaucoup. J'espère que ça en vaut la peine. J'espère surtout qu'ils vont pas nous trahir. Parce que si Emily et Harry nous trahissent après, je leur fous mon poing dans la gueule. Bon, remarque que j'ai rien fait pour eux pour l'instant. Mais bon, quand même. Voilà. Ouais, enfin ça c'est parce que vous êtes un peu des faux culs. Alia non plus t'as rien fait pour eux, mais bon c'est pas grave. Alors qu'Emily pourtant c'est censé être votre pote. Excuse-moi mais bon, non mais c'est bon. Bref. Victoria c'est très gentil de ta part. Merci. Mais ouais, je pense que c'est pas du héroïsme, je pense que t'es juste un peu conne, mais après, c'est pas grave, t'es naïve. Si tu le dis. En tout cas, il y en a dans la maison, vraiment, ils ont aucun scrupule à ne rien faire pour récupérer leur ami. Mais c'est bon, putain, mais c'est quoi votre problème, là? Oh! C'est bon, la merde, à un moment donné. Oh, putain! Vous me faites chier, là! Putain! Mais tu sais quoi? Toi non plus, t'as rien fait pour récupérer Emily et Harry, hein, je te ferai dire, hein. Donc ferme ta grosse gueule, d'accord? Ferme ta gueule, toi, le bipolaire. Je suis pas bipolaire, d'accord? C'est toi, là, tu parles et tout dans mon dos, mais je parle dans ton dos! Mais tu fais...
tu me parles pas de jour au lendemain, tu crois que je vais réagir comment? En plus, vous nominez Sonia, genre vraiment vous faites des stratégies en mode ouais, nominez pas cette semaine, on vous nomine pas la semaine prochaine. La semaine d'après vous faites quoi? Vous nous nominez, c'est vous qui mettez des couteaux dans le dos des gens. Vous croyez qu'on va le prendre comment? Enfin bref, moi je parle même pas avec des personnes comme ça. Mais vous savez quoi? La voix? Ben je donne 3000 € de ma cagnotte. Voilà. Bien, Aria, la voix te remercie pour ton sacrifice. Tu perds 3000 €. Ils sont bonne voie. Voilà, merci. Mais vous savez quoi? Je vais aussi user un indice sur mon secret. Voilà. Hein. D'accord. L'indice sur le secret de Alia est une couronne. Voilà. D'accord. Eh bien, ça chauffe dans la maison. Alia est énervée, mais au moins, ça fait avancer la chasse au secret, la perte d'argent, et voilà. Bref, et ça fait bien avancer la récupération de Harry et Lily. Les anciens, qu'est-ce que vous en pensez de ce Prime? Vraiment, j'aime beaucoup l'idée, le thème et tout. Les habitants sont un peu stressés pour récupérer 2 habitants auxquels ils tiennent, donc voilà, c'est intéressant. Clara, j'aime beaucoup ce Prime, après j'aurais pas trop aimé y être non plus, j'aurais pas aimé devoir être récupéré, avoir ce stress, ou devoir récupérer des gens, surtout de mes amis, enfin voilà, bref, voilà. Mona, j'aime beaucoup le thème de ce Prime, voilà, c'est tout. Avec 67, on a eu des trucs bien aussi, et c'est vrai que vraiment, là, depuis la saison dernière, je trouve que ça s'améliore vraiment, que les thèmes des Primes sont mieux. Les choix ultimes dans la saison 62, je crois, c'était un peu nouveau, je trouve. Enfin, ça avait un peu cet aspect nouveau. Maintenant, c'est redondant, ça fait chier. Mais sinon, c'est de bons thèmes qu'on a encore cette saison pour l'instant. Nolan, j'aime bien cette saison et j'espère que le gars ira loin. Voilà. Vous, Indira, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime énormément le thème. Vraiment, le kidnapping et tout, c'est génial. Enfin, pas dans la vraie vie, hein, mais genre ce thème de Prime est bien. Voilà. Vous, Anthony? Moi, je m'en bats les couilles. J'ai quitté l'aventure la semaine dernière et j'aurais préféré rester. Et vous, Lola? J'aime beaucoup ce Prime, j'aime beaucoup le thème. C'est très intéressant. Bien. Merci à vous d'avoir donné vos avis. Bien, maintenant, la voix va se connecter avec les habitants parce qu'elle a une annonce à leur faire. Une annonce de la plus haute importance. Savez-vous pourquoi? Eh on va le découvrir maintenant. Voilà, c'est parti. Ce sera ouf. Regardez. Caméra sur le coin. Regardez. Ici la voix à tous les habitants. Cela fait 2 semaines que vous êtes dans la maison. Et ces 2 dernières semaines, bon nombre d'indices ont été révélés sur vos secrets. Par exemple, Sky, 6 indices ont été révélés sur toi. Mais, ce soir, après tous vos sacrifices, c'est maintenant au tour d'Emily et de Harry de se sortir de là. Est-ce que vous les avez réellement sauvés? Leur avez-vous donné assez d'indices pour les sauver? Avez-vous donné assez d'argent aux kidnappeurs pour les sauver? Emily et Harry ont été débâillonnés afin de pouvoir parler. Ils auront chacun 2 essais. 2 essais pour dire des intitulés de secrets. Donc en gros 4 intitulés de secrets en tout, donc 2 chacun. Et le premier, ils auront en gros 4 essais, donc 2 chacun pour dire des intitulés de secrets. Et ils pourront avancer dans leur quête de revenir dans la maison et donc revenir dans la maison si jamais l'un d'entre eux, en moins de 4 essais du coup, dit un intitulé de secret d'habitant, mais au bon habitant. Hein. Par exemple, s'il dit, admettons, je me suis coupé les cils des yeux avec un ciseau quand j'étais petite, mais qui dit que c'est le secret de Sabrina, du coup ce sera faux, parce que oui, il y a quelqu'un qui s'est coupé les cils des yeux quand elle était petite avec un ciseau, sauf que c'est Stacy, et pas Sabrina. Le secret de Sabrina, c'est que, non, je vais pas le révéler, vous y avez cru, hein. Bref, je suis con. Donc du coup, c'est à eux de réfléchir et de le dire. Mais un seul secret sera révélé ce soir, c'est-à-dire que
ils n'auront pas 4 bonnes réponses. Dès le premier révélé, ce sera bon. On se connecte. Priez pour eux, hein, moi je vous le dis, priez pour eux. Ici la voix. Émilie, Harry, vous avez entendu les consignes? Oui. Bien. Alors... Putain, merde. Qu'est-ce que ça peut être, les secrets? Ben, je sais pas. C'est vraiment compliqué. Je sais pas, j'hésite pour... je vais bientôt mourir pour Jean-Michel, mais je sais pas si je dis ça. Je sais pas, c'est un peu nul comme secret. Hein. Ouais. Les intitulés que vous direz maintenant ne seront pas prélevés sur vos cagnottes. C'est uniquement pour vous sauver la vie. Ah d'accord, ok. Bah après on a 4 essais, donc faut pas déconner, surtout qu'on risque de pas être sauvé hein, si on dit mal. Ouais. Ah, merde, putain. En vrai, Mélanie, je vois pas du tout ce que ça peut être son secret. Je pense que c'est un truc mécanique, du genre je suis la complice de la voix, parce que même niveau mécanique, je vois rien d'autre. Donc je pense qu'elle est la complice de la voix. Ici la voix. Émilie, valides-tu l'intitulé que Mélanie est la complice de la voix? Bah ouais, allez, on valide. Hein. Bien. Ici la voix. Émilie. Mélanie, pardon. Est-ce ton secret? Non, je ne suis pas la complice de la voix. Oh putain, fais chier. Émilie, tu t'es trompée. Mélanie n'est pas la complice de la voix. C'est pas grave. Il ne vous reste donc plus que 3 essais. 2 pour Harry et 1 seul pour Émilie. Putain. Je vois bien un truc pour Sky du genre... Je suis l'acteur de Lucifer. Il y a tous les indices qui ramènent à ça, mais après je suis pas sûr. Je pense que vaudra mieux le buzzer dans la semaine. Mais après je vois rien d'autre, c'est obligé, c'est ça. Mais j'ai bien envie de trouver le secret de mon Jean-Michel. Je pense que le secret de Jean-Michel, c'est qu'il va bientôt mourir. Allez, on tente le diable. Le diable. Ah non, c'était pas un indice sur... Ouais. Puis en plus, on sait pas si c'est Lucifer, peut-être un acteur, parce que bon, là... Ouais, je sais pas, faudrait trouver. Ici la voix. Harry. Valides-tu que Jean-Michel va bientôt mourir et que c'est son secret? Oui. Bien, la voix va poser la question de ce pas Jean-Michel. Ici la voix. Jean-Michel. Est-ce que ton secret est que tu vas bientôt mourir? Non. Mon secret est que je vais bientôt crever. Enfin oui, du coup, il a trouvé la réponse. Voilà. Harry, tu as trouvé mon secret. Oh, bravo. Enfin non, bah du coup, bah quoi. Bien. Eh bien, alors, Jean-Michel, tu perds donc toute ta cagnotte qui était de 10 000 €. Et Harry, tu gagnes sa cagnotte. Donc Harry, tu as une cagnotte de 35 500 €. Félicitations, Harry. Ouais, merci. Je risque de partir ce soir, mais... Osef. Merci quand même. Et du coup, l'histoire de ce merveilleux secret, on peut le savoir. T'es condamné. Qu'est-ce qui se passe? Tu as communiqué avec Bouddha et t'as révélé la date de ton décès? Non, c'est beaucoup plus touchant que ça. C'est parce que ma vie touche à sa fin, parce que je suis vieux, hein, j'ai 92 ans. Donc je vais bientôt mourir, voilà, c'est mon secret. Et c'est pour vous dire à tous, au public, à vous, que j'ai pas vu passer la vie. Mais j'en ai profité. Et la vie, voilà, faut en profiter. On peut mourir à tout instant. Et c'est ça mon secret, je vais mourir à tout instant, parce que déjà j'ai 92 ans, donc la mort est proche, hein, je le sais, voilà, je suis pas dupe. Mais aussi, c'est... Voilà, faut profiter de la vie, tant qu'elle est là, tant qu'on l'a, tant qu'elle vient. Et voilà, vraiment la vie est belle, faut profiter de la vie, donc profitez de la vie. Et voilà, c'est la vie est belle, profitez-en. Merci Jean-Michel, c'est vraiment un très beau message avec un magnifique secret très touchant. Oui, voilà, pour profiter de la vie. Waouh, ben merci beaucoup Jean-Michel. Enfin, grâce à vous, on sait qu'il faut profiter de la vie tant qu'on l'a. Voilà, c'est vrai qu'on avait besoin de vous pour le savoir. Ben voilà, secret incroyable qui a été révélé. Je ris. C'est un secret, mais voilà. Alors on va maintenant révéler. Alors attendez.
dis dans mon oreille, c'est un peu compliqué, voilà. Mais voilà, le secret de Jean-Michel a été révélé, c'est que il va bientôt mourir, du coup voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Son message est touchant, même si tout le monde... c'est un message que je pense tout le monde sait, voilà. Et bon, bah dire profiter de la vie tant qu'elle est là, bon, enfin je veux dire pour les thanatophobes, c'est bien mignon, mais... c'est pas ce qui va les rassurer, n'est-ce pas Nolan, hein? C'est pas ce qui va vous rassurer. Non, non, pas du tout. Ce sera plus déprimant qu'autre chose de se ramener avec un secret comme ça, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Vraiment, team thanatophobie. Vous êtes dans la merde, hein. Pardon. Bien, on se connecte maintenant avec le confessionnal. Un habitant va nous révéler son secret. C'est parti, on se connecte. Ici Natacha. Kim, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Bien, Kim. Quel est... vous êtes là pour nous révéler votre secret. Oui. Alors, quel est votre secret? Mon secret est que j'ai été kidnappée. Oh! Eh ben, c'est un secret incroyable. Kim, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, quand j'avais 13 ans, j'ai été kidnappée. En fait, mon secret, ça a aussi un lien avec ma religion. Ça a un lien avec beaucoup de choses, en fait. Quand j'avais 13 ans, en fait, un prêtre, donc un prêtre chrétien, m'a kidnappé. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai un peu de mal avec la religion catholique aujourd'hui et que je suis passée au bouddhisme. Mais je vous l'expliquerai plus tard. En fait, quand j'avais 13 ans, j'ai été kidnappée et donc j'ai été un peu portée disparue pendant 13 mois. Et durant ces 13 mois, ce prêtre m'avait kidnappée, il m'avait pris chez lui. Il m'a enfermé dans une cave. Il m'a pas beaucoup donné à manger, j'ai beaucoup minci, j'étais très affamée, il a abusé de moi. Et du coup, ce qui fait que c'était vraiment traumatisant. Et j'y croyais plus, mais 13 mois plus tard, je ne sais comment, Bouddha merci en fait, Bouddha merci. La porte a été cassée et tout est allé très vite. Il y a eu plein de policiers, plein de gens. Et du coup, cet homme, il est allé en prison parce qu'il n'y a pas eu que moi qui l'a abusé, mais il n'y a eu que moi qui l'avais kidnappé du coup. Et mes parents avaient fait des recherches approfondies, mais pendant ce laps de temps, durant ces 13 mois, ma grand-mère était décédée à cause du chagrin. Donc quand on voit dans La Princesse de Clèves que le prince de Clèves il meurt de chagrin, c'est pas faux, hein, ça arrive, on appelle ça la dépression, hein, et la dépression, on n'en meurt pas forcément d'un suicide. Il y en a qui meurent de la dépression à cause des troubles que ça peut causer, des traumatismes, du chagrin tout simplement, voilà. Ça crée des maladies d'être triste. Et ma grand-mère est décédée. Et ma mère était malade. Elle ne mangeait plus, elle était dans un état horrible. Ma mère s'en est sortie par contre. Et mes parents m'ont retrouvé, ils étaient contents. Et bref. J'étais très traumatisée par cette expérience, donc je suis allée voir j'ai essayé de reprendre du poids. Bon, aujourd'hui ça fonctionne, hein, on voit bien. J'ai su aller voir des psys jusqu'à rencontrer un psy qui m'a conseillé d'adopter une attitude zen, positive de la vie
et de m'intéresser éventuellement au bouddhisme. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Bouddha, qui m'a énormément aidé dans la quête de moi-même, hein, parce que déjà j'étais une adolescente, donc quête de soi-même, c'est important, et en même temps on se connaît pas, c'est la période où c'est compliqué. Et pour moi encore plus, genre je me connaissais encore moins, j'avais été kidnappée, j'avais pas confiance en moi, j'avais été abusée pendant près d'1 an, c'était compliqué. Et Bouddha m'a vraiment aidé, ça m'a aidé à affronter tout ça, à me sentir mieux et à régler mes traumatismes, alors même si je les ai toujours, hein, encore aujourd'hui, voilà. C'est grâce à Bouddha que je m'en suis sortie et voilà, j'en remercie. C'est pour ça que j'invite tout le monde à adopter une attitude zen, parce que c'est vraiment ça qui va sauver la terre entière, l'univers. Et voilà. C'est vraiment se poser, faire de la méditation, tout ça, donc être énervé, ça ne sert à rien. Voilà. Excusez-moi, c'est des souvenirs un peu compliqués. Oui, Kim. Oui, on comprend. En tout cas, c'est un secret très, très touchant que vous avez là et on vous soutient pleinement. Voilà, bravo, vous pouvez retourner dans la maison, enfin, vous pouvez rester un petit peu au confessionnal histoire de sécher vos larmes, hein, et vous remettre un petit coup de mascara, et voilà. Merci beaucoup. De rien, Kim. Et bien voilà, nous avons donc découvert le secret de Kim, un secret très touchant, donc qui est, j'ai été kidnappée, donc maintenant nous allons lire la liste des secrets. C'est parti. Alors, je suis descendant ou descendante de Jules César, je suis mentaliste, je suis l'égérie de Dior, c'est le secret de Grazella, nous sommes en couple, ce n'est plus le cas, sinon c'était le secret de Joy et Nicolas. Je suis la cousine de Harry, c'est Mélanie, je suis le protecteur du couple qui est brisé, hein, Harry. J'ai vécu des phénomènes paranormaux, je suis le directeur d'une chaîne TV, c'est Holden. J'ai survécu 1 semaine et demie sur une île déserte, je vis avec les poumons d'un autre, j'ai grandi dans un bidonville. Je n'ai pas de secret, je suis Yamakasi, c'était le secret de Anthony. Je vais bientôt se crever, c'est le secret de Jean-Michel. Je suis un ange déchu. On se doute que c'est celui de Sky, hein, voilà. Je me suis coupé les cils des yeux, c'est Stacy. J'ai failli me faire trancher la gorge par 23 soldats, on ne sait pas qui c'est. J'ai été kidnappé, c'est Kim. J'ai été enterré vivant. J'ai été traqué pendant 2 ans, c'est le secret de Olga. Je ne connais pas ma sœur jumelle, c'est le secret de Sonia. Et voilà, l'aventure avance et le tic-tac tourne car, eh bien, il est bientôt l'heure de voir Harry et Emily re-rentrer dans la maison. Et oui, car ils vont re-rentrer dans la maison du coup. Mais également pour nos nominés qui vont aller dans le SAS. Et oui, donc c'est-à-dire Graziella, Sonia et Nicolas, voilà. Et avant de se retrouver avec la maison, nous allons voilà. Donc, avant de retrouver la maison, je vous laisse avec Amour secret. C'est parti. Bonjour la voix, moi c'est Joy et voici mon petit copain, voilà, François, Nicolas, voilà ta gueule. Et nous vraiment dans la vie on a un couple super soudé, hein. Rien ne pourra nous séparer. Donc moi si vous voulez, moi je suis amoureux de Kim et je me suis dit qu'en tant qu'homme respectable, j'allais lui dire d'une façon élégante, raffinée, à mon image, donc concrètement voilà. Salut. Suce ma bite. Mais va te faire foutre. Alors les filles, contre qui vous votez cette semaine? Contre toi. On te déteste Antoine. Allez Olga, donc dites-nous quel est votre secret? Alors moi je pense que mon secret, mais personne ne s'y attendait. Mon secret c'est inédit dans l'histoire de l'émission, j'en suis juste sûre et certaine. C'est
Je suis brune. C'est pas possible. Je sais, c'est incroyable, non? Sous Ouais, le je choc. sais, personne Je ne suis s'y sous le attendait. choc. J'en tombe de ma Oui. chaise. Ah bah non, je suis debout. Et voilà, c'était Amour Secret, vraiment hilarant. Merci énormément à JCP qui a fait Amour Secret. C'était hilarant. Bien, maintenant nous allons nous reconnecter avec la maison pour voir le retour des habitants, la voix qui a une annonce à leur faire et également les nominés qui vont devoir aller dans le sas. C'est parti. Ici la voix à tous les habitants. Je vous félicite, que vous ayez été des héros ou des méchants. Les 2 habitants qui ont été kidnappés vous ont été rendus et ils vont revenir d'une seconde à l'autre. Salut, salut. Ouais. Bien, donc Emily et Harry sont revenus. Mais asseyez-vous. Ah, d'accord. La voix est une annonce. À tous ceux qui ont... Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une saison des héros et des méchants. Quelquefois, être un méchant pour son intérêt personnel, eh ben, c'est pas mal. Mais nous savons tous que les bons actes sont toujours récompensés. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque personne ayant donné afin de... Eh bien, de sauver les 2 habitants du kidnapping, c'est-à-dire Emily et Harry, qui ont donné de leur argent, de leurs indices, qui se sont nominés d'office, tous ceux qui se sont sacrifiés ce soir, vont gagner 5000 €. À l'exception de Stacy, car Stacy, la voix t'avait déjà dit qu'elle allait te donner 5000 €. Enfin, et si je te l'ai pas dit, tu gagnes 5000 €. Voilà. Sauf pour les candidats qui avaient perdu leur secret. Ah oui, en fait, si. Oui. À l'exception de Graziella, puisque toi, tu n'as pas voulu participer. Voilà. Mais j'ai également une autre annonce. Mélanie. Oui. Te souviens-tu, la semaine dernière, pour protéger ton indice, tu avais accepté d'être nominée cette semaine. Ah oui. Et oui. Et la voix avait oublié. Moi aussi. Du coup, ça ne sert à rien de te nominer ce soir puisqu'on s'en rappelle à peine à l'instant. Voilà, ça... C'est ridicule sinon. Hein, on va pas te nominer alors que personne n'a voté pour toi puisque tu n'étais pas dans les listes de nomination. Donc tu es nominé la semaine prochaine d'office aux côtés de Victoria. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres habitants vous rejoindront sur le banc des nominés. Ah d'accord, ben merci beaucoup. Mais au pire, c'est pas très grave. On n'a qu'à dire que c'était parce que c'était ta première semaine et donc tu es nominé pour lors de la 2e semaine, mais c'est lors de la 2e semaine de jeu, mais lors de ta 2e mais toi c'était ta première semaine, donc ce sera ta 2e. Bref. On va dire que tu étais nominé pour la 2e semaine de jeu, qui était vrai, mais c'est ta 2e semaine, mais pour ta 2e semaine à toi, du coup, puisque, on va dire, on te laisse la première semaine, puisque celle-là, c'était ta première, parce que la première, c'était pas vraiment ta première, puisque tu étais dans une presse secrète. Bref, on a compris, pas besoin de bidouiller, tu es nominé la semaine prochaine, parce que cette semaine, on a oublié. Mais ici, la voix, il est maintenant temps de vous faire vos adieux. L'un d'entre vous, Nicolas, Graziella ou Sonia, va quitter l'aventure. C'est tout pour le moment, vous pouvez vous rendre dans le sas. D'accord. Ok, bon, bah salut, hein. Oh non. Sonia, je veux pas que tu partes si tôt. T'inquiète pas. Vraiment, franchement, le public, il faut pas qu'il t'élimine. T'inquiète pas. Si je pars, j'espère que vous allez rester forte. Non, chut, tu partiras pas, d'accord? Tu pars pas, Sonia, d'accord? Tu reviens, moi je te dis, tu reviens en fait. Tu reviens, t'es obligé de revenir en fait. Nous, on a besoin de toi ici.
De fou. Bisous. Allez, bisous. J'espère que tu reviens. J'espère aussi. Gros bisous. Bisous. Moi, personne me dit au revoir, j'ai compris. Allez, salut, hein, bonne chance, franchement, dans le sas, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance à toi aussi, Nicolas. Ouais, bonne chance. J'espère que c'est Graziella qui va partir. Oui, bonne chance. Ouais, bonne chance, mec. J'espère que c'est Graziella qui va partir ou Sonia, là. Mais évidemment. Les gros enculés. Ta compagne. Putain, je peux pas partir. Allez, il y a l'un d'entre nous trois qui va partir ce soir. Allez, Sonia, tu vas revenir. Oui, Sonia. Tu reviens, d'accord? T'inquiète pas. Je vais revenir. Oui, reviens. S'il te plaît, reviens. Mais oui, ne vous inquiétez pas, toutes les deux, je vous assure. Si jamais je reviens pas, je veux que vous soyez forte pour moi, d'accord? Allez, Nicolas, reviens. Ouais, Nicolas, tu reviens et tu dégages les deux autres. Au pire, les deux, elles partent, on s'en fout. Évidemment, il n'y a personne qui s'intéresse à moi, je m'en fous. Ah, putain. Ben, il va falloir qu'on y aille. Le sas, c'est ouvert. Au revoir, à tout à l'heure. Je vais rentrer parce que je suis le public, il m'adore. Il m'adore. Bisous. Non, Sonia, tu reviens. Ah, putain, merde. Sonia, tu reviens. Oui, nous, on veut que tu reviennes. Oui, Sonia. Oui. Oui, nous, on veut que tu reviennes. Oui. Si la voix, Sonia, il faut que tu te rendes dans le sas. Vous inquiétez pas. Allez, bisous. Faut avoir confiance au public. Non, mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle va partir, putain? Il est nominé, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien, alors ce soir, l'un d'entre vous va partir, mais qui de vous trois, Graziella, Nicolas ou Sonia, va quitter l'aventure ce soir? On ne sait pas. Alors, vous avez vos valises à la main, prêts à partir, donc franchement, c'est très bien. Donc, je vais résumer vos aventures. Vous, Graziella, vous êtes italienne, votre secret a été découvert dès la première semaine par... Harry sait que vous êtes l'égérie de Dior. La découverte de votre secret si tôt dans l'aventure a créé une faille chez les habitants qui ont la quasi-unanimité décidé que vous n'avez plus rien à faire dans l'aventure. De plus, vous ne faites pas grand-chose dans la maison, donc est-ce que le public a décidé de vous faire partir ce soir parce qu'il vous juge trop inutile à l'aventure, ou au contraire vous trouve-t-il très belle, pense qu'il y a quelque chose qui se cache sous cette figure pas très utile à la maison? Est-ce que se cache une grande stratège et que le public a décidé de vous regarder ce soir? On verra ça. Vous, Nicolas, vous êtes rentré avec pour secret que vous étiez en couple avec Joy. Secret qui a été révélé par votre faute cette semaine parce que vous avez pété un câble en découvrant que Joy, votre petite amie, fricotait avec d'autres. Et donc, vous l'avez quitté tout en révélant votre secret. Ce qui vous a causé votre nomination de cette semaine. Nicolas, cette semaine, vous avez beaucoup chialé. Sinon, depuis le début de l'aventure, vous ne servez pas à grand-chose. À part avoir des doutes sur Joy, des doutes qui s'avèrent effectivement vrais. Est-ce que le public a décidé de vous éliminer parce que ils n'aiment pas les chialeurs? Ou est-ce qu'ils ont eu pitié de vous et ont décidé de vous garder? Ensuite, vous, Sonia, dans la maison, vous avez un petit groupe d'amis assez sympathiques. Vous êtes aimé de quelques habitants, mais apparemment pas de tous, puisque vous vous retrouvez dans le sas ce soir. Vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, mais vous n'avez pas dit énormément de ce que vous pensez dans la maison. On ne sait pas trop pourquoi vous êtes dans le sas. Enfin, si, on sait, mais vous n'êtes pas là pour le savoir.
Bref, est-ce que le public vous aime bien, aime votre caractère, votre charisme, ou au contraire vous trouve-t-il inutile et a-t-il décidé de vous faire partir afin de créer un petit vide dans la maison et de faire garder des habitants que le public pense eh bien qu'il se passera plus de choses avec eux. Sachez que les votes sont serrés et en même temps pas vraiment. Il y a eu 50%, 40% et 10%. Ainsi, la première personne qui retourne dans la maison des secrets ce soir avec 50% s'appelle... Nicolas, vous retournez dans la maison des secrets. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Oui, yes, c'est moi qui re-rentre. Bien, Graziella, Sonia, il ne reste donc plus que vous deux. Et ce soir, l'une d'entre vous va quitter l'aventure définitivement. L'une d'entre vous revient avec 40% et l'autre quitte l'aventure avec 10% des votes. Graziella, Sonia, celle qui ce soir quitte l'aventure Secret Story Playmobil saison 68 au bout de 2 semaines de jeu avec 10% s'appelle... Graziella, je suis désolé, vous quittez l'aventure, veuillez me rejoindre sur le plateau. Sonia, vous pourrez retourner dans la maison des secrets. Oh putain, merci beaucoup le public, merci, 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 merci. Oh putain. Mais allez, putain, c'est qui revient? Je veux pas voir ça, ça va être Graziella à tous les coups, je veux pas que ce soit Graziella, je veux que ce soit Sonia. C'est moi qui reviens. Ah oui. Oh putain, Sonia, oui. Oh putain, on a eu tellement peur. Oh putain. Ah oui, c'est toi qui reviens, ouais, yes, trop cool. C'est Sonia qui est revenue, ouais. Je suis revenue, j'y croyais pas. Oui, t'es revenue. Oui, t'es revenue. Putain, yes. Bien, il y a quelques instants, c'est Graziella qui a quitté l'aventure et nous l'accueillons chaleureusement. Accueillons Graziella. Bonjour. Alors, bonjour Graziella, comment vous allez? Eh bien, je vais bien. J'avoue que je m'attendais pas à partir si tôt, surtout pas au bout de 2 semaines, ni même être nominée, mais bon, c'est le jeu. Oui, vous avez fait un parcours de seulement 2 semaines. Votre secret d'ailleurs a été découvert. Oui, avec un visage comme le mien, je m'attendais pas à ce que mon secret fasse très longtemps, mais moi je m'attendais à faire très longtemps. Mais non, le public n'aime pas les belles femmes apparemment. Si, il aime les belles femmes, ils aiment juste celles qui ont du caractère ou qui sont gentilles. Enfin bon, regardez, hein, là-bas, c'est que des belles femmes qui ont gagné, hein, et c'est des femmes qui avaient du caractère contrairement à vous. Au moins on les voyait dans la mission. Donc du coup, Graziella, vous êtes éliminé, on ne vous verra plus. C'est pas une grande perte, je pense. Donc voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce Prime. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous. Mouah.